Bonjour, ingénieur. Personnellement, je sais que vous n'êtes plus à présenter, mais juste un petit rappel. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ingénieur Kokumouya. Bonjour, ingénieur. Bonjour madame. Ingénieur, nous aimerions parler sur la chaussée, entre autres la route. Qu'est-ce qu'une route dans un terme simple et clair? Oui madame, merci beaucoup pour la question. Une route est une direction bien déterminée ou une direction à suivre dans les termes vulgaires. Mais par contre, pour nous les techniciens ou les ingénieurs, Oui. une route est une structure composée de plusieurs parties. Il y a la canalisation, il y a les ponts, il y a les murs de soutènement. Ces structures sont des infrastructures fixées où on utilise pour les moyens de transport, en termes simples. Comment il s'est construit? Il y a plusieurs sortes de routes, de types de routes. Je peux énumérer quelques types les plus populaires. Oui, allez-y. Euh, il y a les routes en béton armé, Oui, qui est construite par les bétons plus l'armature. oui, Il y a les routes en asphalte, qui est construite par les graviers plus le bitume. oui. Il y a les routes en gravier, qui est construite par la terre battue et plus les graviers au-dessus. Et puis il y a les routes en terre battue, qui est latérite, ce qu'on trouve très régulièrement dans les routes, pour les routes de dessertes agricoles, plus précisément ici au Congo. Oui, ingénieur, mais il y a un cas très sérieux que nous retrouvons ici chez nous au Congo. Euh, Presque la majorité de nos routes sont en état de délabrement grave. Qu'est-ce qui est à la base de ces délabrements? Merci madame, aussi une très bonne question. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer la désintégration ou bien euh, le délabrement d'une chaussée. Entre autres, il y a la capacité portante qui n'est pas Oui, suffisante. oui, Et puis, il y a la qualité des matériaux utilisés, il y a la main-d'œuvre, il y a les eaux usées et les eaux de la pluie qui sont aussi les causes de destruction d'une chaussée. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent détruire une chaussée, si nous pouvons dire. Merci beaucoup, ingénieur, pour vos questions. Mais il y a un problème de débordement, de débordement des eaux. Quelle est effectivement la cause des débordements des eaux sur la chaussée? Par exemple, ce que nous constatons souvent sur Huilery. Vous verrez les débordements des eaux alors que sur boulevard, la route est praticable. Pourtant, ce sont des routes proches. C'est dit à quoi? Oui, madame, comme je venais de dire, c'est entre autres parmi les facteurs dont j'ai cité avant Oui. qui contribuent à la destruction d'une chaussée. Pour ces cas précis de Willery comparé au boulevard du 30 juin, Oui. je dirais qu'il y a un problème d'eau. La canalisation d'eau n'est pas adéquate. C'est-à-dire quoi? Quand on construit une route, il y a des infrastructures de base aussi qui vont avec la chaussée, Oui. telles que les canalisations d'eau. Alors, pour bien construire des canalisations d'eau, il faut tenir compte de la pluviométrie, de la quantité d'eau versée par la pluie, ainsi que les résidents d'environ, que votre canalisation est à mesure de prendre en charge cette quantité d'eau. Et aussi que les infrastructures n'affectent pas ces canalisations pour que ça ne se détériore pas et verse de l'eau sur la chaussée. Car une chaussée, prenons l'exemple d'une chaussée en bitume, il n'est pas amphibie, il est très très sensible aux eaux stagnantes. Donc, chaque fois qu'il y a débordement des eaux sur la chaussée, cela accélère la détérioration de la chaussée. Donc, il faut éviter, il faut prendre en précaution les canalisations d'eau qui prend en charge l'eau versée sur la chaussée. Alors vous, en tant qu'ingénieur expérimenté,
Que proposez-vous comme solution pour améliorer les conditions de nos routes afin qu'elles soient praticables même s'il pleut abondamment? Oui, madame, ça, c'est là où les gouvernements ou bien les responsables des routes ont besoin de professionnels Oui. expérimentés qui ont déjà fait ce genre de travail pour bien conduire les travaux. En fait, je ne veux pas étaler tous les secrets, puisque c'est ça même mon travail. C'est ça notre travail, nous les ingénieurs qualifiés. Mais je peux d'emblée vous donner quelques points. Oui, si vous pouvez nous aider avec ces quelques points bien avant qu'on vous cherche. Oui, entre autres, je dirais que le point majeur pour les chaussées ici, dans la ville de Kinshasa, c'est les débordements des eaux. Donc, la canalisation d'eau doit être vraiment adéquate. Il doit y avoir ce qu'on appelle un bon calcul et analyse de la pluviométrie de l'endroit où on va construire la chaussée pour éviter que l'eau déborde et reste sur la chaussée. Ça, c'est l'élément principal. Mais, entre autres, il y a plusieurs éléments. Il y a la qualité et la capacité portante de la chaussée. Les chaussées n'ont pas de capacité. Ce n'est pas même signalé. Vous trouverez qu'il y a des remorques qui transportent des charges énormes, telles que des ciments, telles que des remorques de maïs, qui circulent sur n'importe quelle chaussée, qui rentrent même dans les routes résidentielles. Et pourtant, ces routes n'étaient pas conçues pour prendre de telles charges. C'est aussi un élément de détérioration de nos chaussées. Il y en a plusieurs, alors il faut savoir comment classifier, réglementer les trafics sur les chaussées et réglementer comment construire nos chaussées plus précisément, en utilisant bien sûr les professionnels. Oui. Il y a une chose avant que nous arrivions, avant qu'on finisse, je voulais te poser la question. La majorité de nos canalisations d'eau sont toujours ouvertes, c'est-à-dire c'est pas couvert. C'est aussi une technique de construction ou comment? C'est vraiment fréquent ici à Kinshasa que toutes nos canalisations d'eau sont toujours ouvertes. À mon avis, je me dis c'est ça qui provoque les débordements des eaux ou c'est comment? Oui, personnellement, je n'aime pas trop, puisque non seulement que c'est ouvert, mais ça cause aussi un hasard. Puisque un passant peut tomber à l'intérieur, vous trouverez des caniveaux de 2 mètres de profondeur. Si quelqu'un y tombe, ça sera un problème sérieux. Donc moi, je n'aime pas trop ces canalisations qui sont laissées ouvertes. Je ne sais pas pour quel but. C'était peut-être pour économiser, mais je trouve que les caniveaux devraient être couverts pour protéger les eaux. Puisque ces eaux-là, ça a des odeurs nauséabondes, donc cela ne doit pas être laissé ouvert comme ça. En tout cas, je ne suis pas pour laisser les caniveaux aussi ouverts. Merci beaucoup, ingénieur. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir. Nous savons que ce n'est pas la dernière fois. Nous vous remercions d'abord beaucoup pour votre disponibilité. Suivons-nous au prochain numéro avec l'ingénieur Coco Mouya. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot de la fin pour terminer. Non, madame, comme vous l'avez promis que nous allons continuer à parler prochainement, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je vais dire que notre gouvernement, nos responsables des infrastructures doivent vraiment veiller à ce que les infrastructures soient bien faites. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait des études préalables et une détermination dans quel type de matériaux choisir pour construire une bonne qualité. Et aussi, l'autre problème qui cause un tout petit peu qui cause des soucis, c'est le problème de maintenance et inspection. Les routes doivent être inspectées et maintenues.